Les microplastiques et les nanoplastiques détruisent la barrière intestinale. L'intestin n'est pas qu'un simple organe digestif. Environ 70% des cellules de notre système immunitaire y sont concentrées, ce qui signifie que son état influe directement sur la protection de l'ensemble du corps. Une autre étude que nous avons présentée a démontré que nous ingérons en fait des plastiques, des microplastiques, car nous avons analysé 26 cadavres humains. Nous avons examiné leur système intestinal, leur contenu intestinal, et nous avons trouvé environ 9 microplastiques. On a retrouvé entre 9 et 10 microplastiques par personne dans leur estomac. Il s'agit donc d'une exposition aiguë. À ce moment-là, ils ont été exposés à cette quantité de microplastiques, car, comme vous le savez, lorsqu'on mange quelque chose, cela traverse le système intestinal. Une partie de ces microplastiques reste dans le système. Voici ce que nous avons trouvé. Des particules de microplastiques restantes dans l'estomac humain. En effet, la masse en grammes ne renseigne pas suffisamment sur l'exposition, car le comportement des particules dépend davantage de leur forme que de leur masse. Le principal facteur de transport des plastiques ou des particules est leur taille. Toutes les barrières humaines, je veux dire la barrière intestinale, la barrière hémato-intestinale, sont sélectives en fonction de la taille et du type. Si elles sont inférieures à une certaine taille, comme 100 microns, ces substances peuvent traverser le système intestinal et rejoindre le système sanguin. La barrière intestinale fonctionne comme un filtre. Elle laisse passer les substances utiles, vitamines et nutriments, tout en bloquant les substances nocives, toxines, microbes et particules étrangères. Or, ce système parfaitement coordonné est détruit par les microplastiques et nanoplastiques chargés électrostatiquement. Ces derniers endommagent les cellules tapissant la paroi intestinale et fragilisent les jonctions serrées entre elles. Cela rend la barrière intestinale plus perméable. Les microbes, les toxines et les particules de plastique commencent alors à pénétrer dans la circulation sanguine à partir de l'intestin. En réaction, le système immunitaire déclenche une inflammation. L'intestin est aussi le deuxième cerveau du corps. Ces parois contiennent environ 500 millions de neurones directement connectés au système nerveux central. Cette connexion est appelée l'axe intestin-cerveau. L'intestin et le cerveau sont reliés par le nerf vague. Ce nerf agit comme une ligne téléphonique directe, leur permettant d'échanger constamment des messages. Le cerveau donne des instructions à l'intestin et l'intestin informe le cerveau de son état. Le microbiote, composé de 100 000 milliards de bactéries bénéfiques, joue un rôle essentiel dans cette communication. Il produit des substances capables à la fois d'apaiser et d'exciter les terminaisons nerveuses de la paroi intestinale, y compris celles du nerf vague. Les microplastiques et nanoplastiques chargés perturbent l'équilibre du microbiote intestinal. Les micro-organismes bénéfiques meurent, tandis que les pathogènes prolifèrent activement. Ce phénomène perturbe la communication entre l'intestin et le cerveau. Lorsque les nanoplastiques pénètrent dans l'intestin, ils déclenchent un cercle vicieux destructeur. Les dommages qui débutent dans l'intestin entraînent des dysfonctionnements systémiques dans tout l'organisme. Les systèmes digestifs, immunitaires, nerveux et endocriniens sont tous touchés. Cela accélère le processus de vieillissement du corps et augmente le risque de maladies graves telles que le syndrome du côlon irritable et les maladies inflammatoires de l'intestin, les allergies et les maladies auto-immunes, la dépression, l'anxiété et les troubles cognitifs, l'obésité et le diabète, les maladies cardiovasculaires, les maladies neurodégénératives telles que la maladie d'Alzheimer et la maladie de Parkinson. Les microplastiques et les nanoplastiques détruisent l'immunité. Des chercheurs du Centre médical universitaire d'Utrecht ont découvert que les cellules immunitaires exposées aux nanoplastiques, les cellules immunitaires endommagées meurent 3 fois plus vite que les autres. Cette mort accélérée des cellules immunitaires affaiblit considérablement l'immunité et réduit la capacité de l'organisme à lutter contre les infections, contribuant ainsi à la propagation des réactions inflammatoires dans tout le corps. Des scientifiques de l'université de Zhengzhou et de l'hôpital du cancer du Henan, en Chine, ont découvert que les nanoplastiques pénètrent même dans la moelle osseuse et le thymus, les organes où les cellules sanguines et immunitaires prennent naissance et arrivent à maturité.
La moelle osseuse remplit deux fonctions essentielles. D'une part, elle produit les globules rouges, les globules blancs et les plaquettes. D'autre part, les cellules souches de la moelle osseuse participent à la régénération des os, du cartilage, des muscles et du tissu adipeux. L'impact des nanoplastiques sur les cellules souches compromet les mécanismes mêmes de la régénération. Premièrement, l'hématopoïèse est perturbée. Une anémie peut se développer par manque de globules rouges. L'immunité diminue en raison d'une diminution du nombre de globules blancs et le risque d'hémorragie augmente du fait d'une carence en plaquettes. Deuxièmement, les lésions des cellules osseuses fragilisent les os, augmentant ainsi le risque de fracture et ralentissant leur consolidation. Les nanoplastiques non seulement détruisent le système immunitaire, mais de par leur charge électrostatique, ils créent également des conditions propices à la reproduction et à la résistance des agents pathogènes. Une étude de l'Université de l'Illinois a démontré que les particules de nanoplastiques chargées positivement augmentent le stress physiologique des bactéries intestinales telles que Escherichia coli, ce qui les rend plus pathogènes. La charge électrostatique joue ici un rôle déterminant. C'est elle qui accroît la pathogénicité des micro-organismes. Parallèlement, les nanoparticules de plastique dépourvues de charge électrostatique n'ont pas induit de stress physiologique chez les bactéries et leur danger pour l'homme n'a donc pas augmenté. L'expérience a démontré que les microplastiques, notamment le polystyrène, peuvent absorber jusqu'à 98,6% des virus, prolongeant ainsi leur survie hors du corps jusqu'à 7 jours. Les virus qui meurent normalement en quelques heures sous l'effet de la lumière du soleil ou de l'oxygène peuvent persister sur le plastique pendant 2 à 7 jours, se déposant sur des surfaces telles que les rampes d'escalier, les bouteilles et les poignées de porte. Un simple éternuement d'une personne infectée peut libérer jusqu'à 200 millions de particules virales dans l'air, lesquelles peuvent se déposer sur toute surface plastique intérieure ou se lier à des nanoparticules de plastique présentes dans l'air et l'eau. Les microplastiques deviennent ainsi des vecteurs de transmission de l'infection par voie aérienne et aquatique. Une fois dans le sang, les microparticules et nanoparticules de plastique chargées se recouvrent rapidement de protéines plasmatiques, formant une biocorona qui les masque en les faisant passer pour des cellules de l'organisme et les rend invisibles au système immunitaire. Résistance aux antibiotiques. En 2019. La résistance aux antimicrobiens est directement responsable de plus d'1 million de décès, auxquels s'ajoutent près de 5 millions de décès liés à des complications. Des études menées en 2025 montrent que le plastique favorise le développement de résistance bactérienne aux antibiotiques, aggravant une crise que la médecine peine de plus en plus à maîtriser. Pourquoi? Parce que le plastique constitue un support idéal pour la prolifération bactérienne. À sa surface, elle forme facilement des biofilms, une couche protectrice dense qui les préserve de la lumière du soleil, de la dessiccation, des attaques du système immunitaire et surtout des antibiotiques. Tout comme les virus, les bactéries peuvent survivre plus longtemps sur le plastique que sur d'autres matériaux, parfois pendant 3 jours, voire plus. Cela fait des microplastiques un vecteur efficace de microbes dangereux via l'eau, le sol et les aliments. Paul Dabzak, docteur en chimie de l'eau et microbiologie, chercheur au Centre de recherche en sciences exactes et ingénierie de l'Université catholique bolivienne San Pablo, souligne que la présence de biofilms sur les microplastiques les rend encore plus dangereux. En laboratoire, nous étudions les interactions entre les microplastiques, les métaux et les micro-organismes. Nous observons que les microplastiques peuvent absorber les métaux par des processus de sorption physique et chimique, et que cette capacité est accrue en présence de biofilms bactériens qui se développent à leur surface. Ces interactions dépendent du type de plastique et de la taille des particules, ce qui modifie leurs charges électrostatiques. Cela a pour conséquence que les microplastiques agissent comme un aimant, attirant encore plus de contaminants à leur surface. En laboratoire, des chercheurs de l'Université de Boston ont découvert que lorsque des bactéries entrent en contact avec des microplastiques, elles activent un processus métabolique particulier lié au transfert des électrons. Autrement dit,
les particules de plastique peuvent céder des électrons aux bactéries, agissant comme une sorte de réserve d'énergie. Ce processus, appelé transfert d'électrons extracellulaires, fournit aux bactéries un surplus d'énergie, ce qui, en premier lieu, les rend plus résistantes. Cela leur permet de se diviser plus rapidement, de muter et de former des biofilms multicouches résistants qui empêchent la pénétration des antibiotiques. De plus, cette énergie supplémentaire accélère directement la résistance aux antibiotiques. Pire encore, même après le retrait du plastique de l'expérience, les bactéries ont conservé leurs nouvelles propriétés. Elles ont muté, sont devenues plus résistantes et ont continué à former des biofilms denses sur d'autres surfaces. Même sans support plastique. Cela signifie que les plastiques pourraient accélérer l'apparition et la propagation des superbactéries résistantes aux traitements médicamenteux. Selon les estimations de l'OMS, d'ici 2050, la résistance aux antimicrobiens causera 10 millions de décès par an. Or, le développement de nouveaux antibiotiques est bien plus lent que l'évolution des bactéries. Réfléchissez-y. Les microplastiques chargés ne se contentent pas d'aider les bactéries à survivre. Ils leur permettent également de muter en superbactéries résistantes aux antibiotiques. Cette découverte bouleverse notre vision de la pollution plastique, car nous comprenons désormais que le problème est bien plus alarmant que nous ne le pensions. Et chaque année, la menace de la résistance aux antibiotiques s'accroît. Dans de nombreux pays, les médicaments classiques perdent déjà de leur efficacité et même les infections courantes deviennent de plus en plus difficiles à traiter. Si cette tendance se poursuit, les antibiotiques pourraient bientôt devenir totalement inutiles. Les microplastiques et les nanoplastiques affectent le système respiratoire. L'inhalation de micro- et nanoplastiques est particulièrement dangereuse, car les particules de plastique chargées électrostatiquement peuvent non seulement atteindre les poumons, mais aussi pénétrer directement dans le cerveau par la voie olfactive. Des chercheurs chinois ont estimé qu'en seulement 2 heures passées à l'extérieur, un adulte peut inhaler jusqu'à 106 000 particules de microplastique et un enfant environ 73 000. Étant donné la masse corporelle plus faible des enfants, la concentration de microplastiques inhalés par kilogramme est en moyenne 4 fois plus élevée chez les enfants que chez les adultes. Une fois dans les voies respiratoires, les particules de micro- et nanoplastiques chargées électrostatiquement déclenchent une série de réactions destructrices dans chaque cellule des bronches et des poumons. Elles provoquent un stress oxydatif et une inflammation chronique, entraînant des conséquences graves telles que l'apparition et l'aggravation de l'asthme bronchique, la progression de la bronchopneumopathie chronique obstructive, la fibrose pulmonaire, remplacement du tissu pulmonaire sain par du tissu cicatriciel, et un risque accru de tumeurs malignes des voies respiratoires. Dans une étude menée en 2021, des microplastiques ont été retrouvés dans 13 échantillons de tissu pulmonaire sur 20. Chez les patients atteints de maladies respiratoires, des particules ont été détectées dans tous les prélèvements de mucosité pharyngée. De plus, des fibres plastiques ont été découvertes dans des tumeurs pulmonaires malignes. Selon l'Organisation mondiale de la santé, les infections des voies respiratoires inférieures demeurent la maladie infectieuse la plus meurtrière au monde et figure parmi les 5 principales causes de décès. Le cancer de la trachée, des bronches et des poumons se classe au 6e rang des principales causes de décès. Les microplastiques et les nanoplastiques perturbent le fonctionnement du cœur et des vaisseaux sanguins. Maladies sont le menant cause de la mort mondiale. Mais malgré les efforts considérables déployés par la communauté scientifique pour développer et introduire des traitements innovants, l'incidence et la mortalité liées à ces maladies continuent d'augmenter.